abonnés, bonjour chers amis, merci de votre présence pour nous suivre. Et nous sommes là encore aujourd'hui pour nos leçons hebdomadaires. Et aujourd'hui nous allons vous présenter une nouvelle leçon, partager avec vous les enseignements d'une nouvelle leçon. Et à cette occasion nous recevons deux invités aujourd'hui. Je vais commencer par le frère Tété Etam. Frère Etam, bienvenue. Merci, bonjour chers abonnés. Bonjour à vous, merci d'être là ici présent pour écouter la parole de Dieu. Merci beaucoup. Et là, nous passons à notre frère ancien Samuel. Ancien, bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir frère Abel. Bonsoir frère Etam. Bonsoir. Nous sommes heureux de partager ensemble ces moments de bénédiction. Et ici, c'est un plaisir de vous avoir pour partager avec nos abonnés nos leçons que nous étudions dans l'étude de l'école du sabbat. Et aujourd'hui, nous présentons la leçon numéro 10 intitulée « Protocole d'engagement ». Mais avant de commencer cette étude, nous souhaitons invoquer la présence de notre Dieu par la voix de notre ancien. Nous vous prions de vous unir avec nous dans la prière. Prions le Seigneur. Éternel Dieu notre Père, nous te rendons grâce parce que tu nous as donné ta parole qui nous montre le chemin, la voie sur laquelle nous devons marcher. Alors que nous voulons l'étudier en ce moment, nous te prions d'envoyer ton Saint-Esprit afin qu'il nous guide et qu'il nous instruise et que les bénédictions que nous allons en tirer puissent reposer sur nous et sur tous ceux qui nous écoutent. Que seule ta grâce, ta volonté repose sur nous en abondance, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans quel cadre s'inscrit ce titre, cette leçon protocole qui dans la leçon, on peut aussi dire les règles d'engagement. C'est dans quel cadre que cela s'inscrit? Je disais tantôt qu'aujourd'hui c'est la leçon 10 dont le titre protocole d'engagement. Dans cette leçon protocole d'engagement, nous allons voir beaucoup de pistes qui seront d'ailleurs examinées et partagées avec nous par nos invités qui sont là. Je vais commencer, avant de laisser la parole, lire le verset qui accompagne le grand titre. Le verset se trouve dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8, que je vais lire. 1 Jean chapitre 3, le verset 8, il est écrit « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Voici le verset clé qui accompagne cette leçon. Alors qu'il s'agit du conflit entre Lucifer, le diable, je voudrais dire, et Dieu, le grand conflit cosmique, il faut bien qu'il y ait des limites. Parce que comme vous le savez bien, Dieu est tout puissant. Toutes les armes sont à sa disposition. Mais lorsqu'il se retrouve sur le terrain de bataille avec notre ennemi Satan, il faut bien que certains de ses pouvoirs soient ménagés pour que le diable, Satan, comprenne que ce n'est pas parce que Dieu est dictateur que nous le suivons, mais par amour pour lui. Par amour pour lui. Merci pour ces éclaircissements. Vous comprenez avec moi qu'il y a l'amour de Dieu qui est au centre de tout. Et là, du coup, nous comprenons que le conflit, c'est-à-dire l'opposition au milieu, on trouve l'être humain pour qui Dieu a tant d'amour. C'était pour ajouter, frère Etam? Oui, parlant de limites, nous savons qu'il y a le limite d'abord temporel, c'est-à-dire le temps indiqué. Et nous avons plusieurs versets qui nous illustrent des limites temporelles. Il y a aussi des limites physiques. Il y a donc plusieurs histoires dans la Bible qui nous parlent que Dieu avait établi des limites. Par exemple, l'histoire de Job, c'était une limite physique. Il avait demandé, comme le diable, il voulait donc montrer à Dieu que Job, sans sa richesse, sans ses enfants, sans sa protection, Job allait régner. Et là, il était parti lorsque Dieu était dans ses conseils. Il a demandé, si tu enlevais ta main sur Job, comment est-ce qu'il pourra alors te respecter? Est-ce qu'il pourra continuer donc à te croire? Il a donné l'autorisation de tout toucher dans sa vie, dans sa richesse, mais sans toucher à Job. Ça, c'était la limite physique. Et la limite temporelle, le diable sait qu'il y a un temps pour agir.
Il peut agir, il peut détruire, il peut faire le mal, mais il y a un temps pour que cela cesse. Et Dieu nous a rassurés dans sa parole qu'il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Et il y aura un temps où le mal n'aura plus d'effet. Il n'y aura plus ni deuil, ni douleur, parce que toutes ces choses auront disparu. Merci. Effectivement, en parlant de l'histoire de Job, la leçon s'est attardée sur l'histoire de Job. Lorsque nous lisons Job chapitre 1, le verset 1 à 12, et Job chapitre 2, le verset 1 à 7, nous comprenons, pour paraphraser le texte, peut-être pas pour le lire, Job avait beaucoup d'enfants, Job avait des richesses et il a perdu tout d'un coup. Et l'histoire précise même que Job, chaque fois que les enfants se réunissaient, ils étaient en festivité, après ça, ils faisaient des sacrifices, parce qu'il dit qu'on ne sait jamais. C'est comment un homme aussi intègre comme Job a pu être sujet à ce conflit au point où Satan est allé l'attaquer, détruire sa vie. Quel est le message? Quel est le message que nous pouvons retenir aujourd'hui de l'histoire de Job surtout? L'histoire que parce que nous aujourd'hui nous cherchons les moyens, nous cherchons la richesse, nous cherchons beaucoup. Et parfois on a mal lorsqu'on perd une petite chose. Et là nous sommes dans le cadre du conflit cosmique. Quel est le message? Comment devons-nous comprendre cette histoire de Job dans notre vie en tant que chrétien? Merci pour votre question. La parole de Dieu nous dit que Job était intègre et droit. Et c'est d'ailleurs Dieu qui fait remarquer à Satan, même si Satan connaissait déjà Job, as-tu vu mon serviteur Job? Et puis Satan accuse Dieu, comme pour dire à Dieu que c'est parce que Dieu a tout donné à Job. C'est parce que Dieu est toujours là pour résoudre ses problèmes. C'est parce que Dieu est toujours là pour lui. Voilà pourquoi Job est intègre et droit. En d'autres termes, Job suivait Dieu par intérêt. Et il était du devoir de Dieu de montrer à Satan qu'il a des vrais serviteurs sur cette terre. Des personnes qui sont attachées à lui, pas par intérêt, mais parce qu'on sait qui il est. Il est notre Dieu, notre Créateur, c'est lui qui mérite notre adoration. Et cette question, effectivement, revient sur nous. Parce que même si nous n'avons pas les mêmes souffrances que Job, mais quelque part on se demande pourquoi je prie depuis longtemps, Dieu n'exauce pas. Pourquoi mon enfant est malade, il meurt alors que j'ai prié. Pourquoi je demande au travail depuis longtemps, je ne le reçois pas. Pourquoi j'ai tel problème, Dieu ne résout pas alors qu'il peut dire un seul mot et le problème est résolu. Et c'est là que viennent encore intervenir les règles d'engagement. Dieu ne voudrait pas agir d'une manière à appuyer sur un bouton ou de dire un mot et le diable est vaincu. Il faut que le diable constate que Dieu a à son service, des serviteurs fidèles et que lui, il est l'usurpateur. On ne peut pas l'adorer parce qu'il est un menteur, le père du mensonge, celui qui apporte tout le trouble dans le monde, alors que Dieu est là, il est plutôt la solution à nos problèmes. Et nous ne pouvons que espérer l'adorer, nous attendre à lui. Merci ancien, merci pour ces éclaircissements. Dieu voudrait avoir à sa disposition des serviteurs intègres. La fidélité compte beaucoup et Dieu est à mesure de satisfaire toutes ces personnes. Dieu est à mesure de mettre tout à leur disposition. Et cela me pousse à poser cette question. Est-ce que dans ce conflit cosmique, dans ce conflit qui fait que Dieu cherche à récupérer l'homme par amour, le diable qui cherche à avoir l'homme dans son côté pour qu'il perde avec lui, si je peux le dire aussi vulgairement. Maintenant, comment est-ce qu'on peut situer, est-ce qu'on peut dans ce cadre situer la notion du libre arbitre? Le libre arbitre, est-ce que Dieu, dans ce sens-là, on ne dirait pas que Dieu nous contraint à être avec lui? Parce que depuis les leçons passées, on parlait du libre arbitre et Dieu nous laisse choisir nous-mêmes. Oui, déjà au niveau de la notion de libre arbitre, et c'est ça qui a apporté le péché dans le monde. Et Dieu, et si nous essayons de voir plus haut l'accusation de Satan
qui présentait Dieu comme un tyran, ça ne montre pas directement que Dieu est un Dieu tyran. Pourquoi? Parce qu'il a laissé le choix à l'homme de choisir le bien et le mal. Mais aujourd'hui, si on essaie donc de contextualiser cette situation et de se refaire à nous, nous voyons, nous sommes quelquefois butés à des situations où nous avons la possibilité de choisir de faire du bien au lieu du mal. Et plusieurs personnes d'entre nous dans la société d'aujourd'hui font des luttes pour prendre une position plus haut, sont obligés de passer par le mal. Pour gagner le pouvoir, il faut nécessairement piquer l'autre ou bien il faut nécessairement éliminer l'autre. Et ce n'est pas là dans le cadre que le Seigneur veut nous enseigner. Nous avons certes la possibilité de choisir le bien ou le mal. Mais Dieu, dans sa parole, nous conseille de choisir le bien, parce que cela est bien pour nous. Et lorsque nous décidons donc de nous accompagner par le bien, sachons-le que ce n'est pas facile. Parce que le diable, comme dit la leçon, a établi des stratégies de telle sorte qu'il a le pouvoir sur le domaine politico-religieux. Déjà dans la croyance, dans la foi, nous avons cette difficulté de nous laisser libres d'exercer ce que notre cœur désire, c'est-à-dire d'observer le commandement de Dieu, de faire ses principes, notre volonté. Mais à partir de là, nous comprenons que nous n'avons pas cette possibilité. Pourquoi? Le monde est déjà gouverné par le diable. Et c'est pour cela, dans sa parole, l'Éternel est en train de nous enseigner que nous n'avons pas à lutter contre la chair. Ce n'est pas à vous, frère Abel, qu'on doit lutter, mais c'est contre les principautés de ce monde. Ce sont eux qui sont en train d'établir les règles. Regardez l'exemple de Daniel, lorsqu'ils étaient dans la lutte, qu'ils voulaient construire un temple. Ils avaient donc à l'esprit d'aller rencontrer le roi Cyrus. Et là, Dieu a envoyé son ange auprès du roi Cyrus. Et au moment où l'ange venait auprès du roi Cyrus, le diable a fait de telle sorte qu'il n'ait pas accès à sa pensée, qu'il n'ait pas accès à la possibilité d'accorder la construction de ce temple. Et nous avons vu, selon l'histoire, il y a 21 jours, et Daniel n'a pas cessé de prier Dieu pour que Dieu vienne au secours, pour que cela puisse avoir des faits. Et après les 21 jours, la victoire était là. Et c'est la même chose. Nous pouvons traverser des difficultés dans notre vie, dans nos lieux de service, ou même dans nos familles. Nous sommes persécutés parce que le diable utilise des personnes plus proches de nous pour nous faire du mal. Parce qu'eux, ils ont choisi de faire du mal. Mais nous ne pouvons pas aussitôt succomber. Nous devons résister comme Daniel l'a fait dans sa prière, comme Job. Ses amis l'ont demandé de maudire Dieu et il n'a pas pu maudire Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait cette foi en lui qu'il y a un moment que ces choses vont s'arrêter et viendra le moment de victoire. Et il a gagné. L'histoire de Job nous montre à la fin qu'il a eu au-delà de ce qu'il avait au départ. Et c'est déjà là la victoire. Ça, c'est la victoire de départ. Et il y aura une victoire finale. C'est ce qu'on avait dit au départ. Que dans toutes ces choses, il y aura la fin. Il n'y aura plus de deuil. Soyons rassurés. Ce n'est pas de l'injustice. Ce n'est pas aussi pour dire que Dieu est un Dieu muet ou est un Dieu lent. Mais il est un Dieu miséricordieux. Il est lent à la colère et il agit selon son temps. Notre Dieu est lent à la colère, il agit selon son temps, cher abonné. Vous venez de suivre avec moi ces édifications données par nos invités. Et on dirait la conclusion, mais ce n'est pas encore la conclusion. Effectivement, dans le sens où Dieu agit dans l'intérêt de ses créatures. Et nous voyons que dans ce combat, au regard de l'exemple de Job, notre Dieu est tout puissant. Face au diable, il y a quand même une partie de la leçon, surtout lorsque vous jetez le regard sur la journée de dimanche qui parle d'un ange retardé. Cet ange dont vous avez fait allusion tout à l'heure. J'aimerais quand même comprendre comment l'ange, un envoyé de Dieu tout-puissant, retardé par quelqu'un d'autre. Quel est, en plus de ce que vous venez de dire, quel est le message qui se cache derrière? Vous avez aussi évoqué l'attitude de Daniel par rapport à sa patience. Quel est le message que nous autres, parce que nous prions aussi, parce que
Daniel, à un certain moment, était épuisé, il était fatigué, mais il a continué. Quel est le message pour nous aujourd'hui qui faisons peut-être pratiquement la même chose? Peut-être pas avec la même vitesse, la même intensité, avec la même patience. Merci, frère Abel. Vous savez, rien n'est impossible à Dieu. Dieu qui nous a créés, Dieu qui a créé l'univers tout entier. Rien ne lui est impossible. Les anges, c'est lui qui les a créés. Qui peut prendre en captivité une créature de Dieu sans que Dieu ne soit capable d'intervenir? S'il n'intervient pas, certainement il y a une leçon. Un ange de Dieu est pris en captivité et Dieu ne le libère pas. L'ange résiste pendant 21 jours. Ça, c'est un message qui nous est passé. Il arrive parfois que nous ayons même des problèmes d'un jour. Peut-être nous abandonnons Dieu. Nous tombons dans le piège du diable. Ou alors on se met à penser que Dieu n'existe pas, Dieu n'est pas réel. Voilà autant de situations dans lesquelles nous nous trouvons souvent. Si Dieu n'intervient pas ici, c'est justement parce que nous sommes dans le cadre des protocoles. Du protocole d'engagement, les règles du conflit. Je le redis encore, il aurait été capable d'appuyer sur un bouton, de dire une seule parole. Et l'ange revenait le trouver sur place. Mais il a laissé pour que le diable se rende compte que le combat qui se déroule là est un combat entre guillemets équitable. Donc il ne déploie pas toute sa puissance. Donc c'est là l'une des limites, l'une des règles dans ce combat. Dieu ne déploie pas toute sa puissance. Parce que s'il déploie toute sa puissance, il n'y aura plus, on ne parlera même plus de conflit cosmique. Il aurait éradiqué le diable depuis longtemps. S'il y a donc une leçon que nous devons tirer ici, comme le frère Tété l'a mentionné tout à l'heure, c'est d'être patient. Il y a un temps pour tout. Tu as des problèmes depuis 1 an, 2 ans, 10 ans, que cela ne te sépare pas de ton Dieu. De la même manière que l'ange a été libéré à un moment donné, de la même manière, Dieu va aussi intervenir en notre faveur. S'il ne réagit pas, ça ne veut pas dire qu'il est incapable de réagir. Il a un objectif qu'il voudrait atteindre. Il sait quand il le fera. Et je crois qu'en ce qui nous concerne actuellement, la parole de Dieu l'a déjà clairement dit dans l'Apocalypse. Le combat a lieu, le combat est en cours, mais le diable, Satan, va perdre. Parce que le moment vient où il n'y aura plus ni cri, ni pleurs, ni douleur, ni souffrance. Et cette fois, toutes ces douleurs, tous ces problèmes que nous avons aujourd'hui seront dépassés. Donc un bon chrétien doit simplement garder dans son esprit que un moment viendra où toutes les souffrances vont s'achever. Dieu a un programme et il va le respecter. Dieu a un programme, il va le respecter. À un moment, toutes les souffrances disparaîtront. Cher abonné, vous convenez avec moi que la leçon est profonde et elle est intéressante. Parce que je ne sais pas, entre-temps, vous êtes peut-être en train de traverser une difficulté, vous êtes en train de chercher quelque chose dont vous ne parvenez pas à attendre. D'après les interventions de nos invités, la patience doit être au centre. Dieu agit en son temps. Alors je vous demande, quelles qu'en soient vos difficultés, continuez à prier en étant patient. Dieu agira. Le frère Etam voudrait nous ajouter quelque chose. Oui, pour revenir sur l'idée de l'ancien, c'est que nous savons dans le livre d'Apocalypse 13, c'est dit que le diable a donné le pouvoir au dragon. Le dragon avait le pouvoir. Le dragon, et ici dans le livre de Daniel, on essaie de voir que le diable avait pris déjà la possession de l'esprit de Cyrus, pour ne pas que Cyrus écoute Daniel, pour ne pas que Cyrus cède à la volonté de Dieu. Et c'est la même chose que le diable a le pouvoir sur l'humanité et a le pouvoir également sur
toutes les populations et sur tout le pouvoir du monde entier. Et raison pour laquelle nous pouvons voir, à un certain niveau, on s'étonne de voir comment est-ce que dans un monde si parfait, un monde que Dieu lui-même a créé, des règles sortent de nulle part. On vous dit qu'il est possible aux hommes de se marier entre hommes, aux femmes de se marier entre femmes. Ce sont là des difficultés qu'on affronte, alors que nous avons la Bible. C'est de cette Bible que se sont inspirés les grands rois, même les présidents de ce monde, pour établir les règles d'un territoire, les règles d'un pays. Et là, lorsqu'on va plus loin, on laisse le désir de l'homme surpasser au-delà des règles que Dieu a établies pour son peuple. Et pour donc peut-être résister à toutes ces choses, Dieu nous demande dans le livre de Jacques 4, le verset 7, il nous demande de nous soumettre donc à Dieu et de résister au diable, car il finira par s'éloigner de nous. Et sachons que si nous méditons jour et nuit sa parole, quelles qu'en soient les tentations que le diable pourra donc apporter à notre niveau, nous pouvons résister comme Job. Nous pouvons être humbles et patients comme Daniel l'a fait. Pendant 21 jours, il ne mangeait ni viande, il ne buvait ni vin, et il était assidu dans sa prière. Et lorsque l'ange lui a apparu après le combat et l'intervention de Michael, il était jeté par terre parce qu'il n'avait pas la force de voir la divinité devant lui. Et c'est pour dire que nous, aujourd'hui, nous avons aussi cette vie que nous vivons et qui nous empêche de voir la grandeur de Dieu. Et pourquoi est-ce que ça nous empêche de voir la grandeur de Dieu? Parce que nous ne nous jetons pas dans la prière. Et alors que Dieu lui-même nous conseille dans sa parole de prier et de jeûner, de peur que nous ne tombions dans la tentation. Et pour éviter les tentations, j'invite nos chers abonnés, j'invite les amis, les frères qui nous suivent de se soumettre à la prière afin que la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans notre vie. En plus de ce que nous nous battons au quotidien, en plus de ce que nous espérons, soumettons-nous à la prière parce que c'est une force, c'est une arme pour notre vie. Ma sœur voudrait ajouter? Mais la parole de Dieu nous dit d'ailleurs dans 2 Pierre chapitre 5 à partir du verset 8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Chers amis, aucun d'entre nous n'est prisonnier de Satan. C'est nous qui choisissons ou pas de suivre Satan. Et nous sommes avertis, la Bible nous a avertis depuis longtemps, la parole de Dieu, que Satan est descendu vers nous, animé d'une grande colère. Et dans le cadre du conflit, il cherche les alliés pour mettre dans son camp. Il te cherche et il me cherche. La parole de Dieu nous conseille, résistons d'une foi, avec une foi ferme. Ce n'est pas nous seuls qui avons à subir ce conflit. Nos frères à travers le monde entier le subissent également. Mais nous devons défendre notre Dieu. Porter haut l'étendard de notre Dieu en restant accroché à lui, en restant accroché à sa parole. Et c'est là notre voie, notre seule voie de salut. Le combat ou le conflit cosmique continue et nous devons rester sur la voie. Ce sont les mots que nous recevons de nos invités. Et je vais ajouter en disant, selon ce que la leçon a indiqué, a traité le diable de prince temporaire. Pour dire que son pouvoir est là, mais c'est limité. Et là, la leçon a fait mention de la juridiction du diable. Il agit dans ce monde. Mais notre assurance se trouve dans ce qu'il est là temporairement. Il est là temporairement. Avant de poser peut-être la dernière question à nos invités, je vous invite à lire avec moi Luc chapitre 4, le verset 6. Luc chapitre 4, le verset 6, et il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. »
Voilà les déclarations du diable. Pour paraphraser l'histoire, c'était entre le diable et Jésus-Christ. Lorsqu'il promettait à Jésus, tu crois en moi, je te donnerai tout, je ferai ceci. Est-ce que cela, est-ce à dire réellement qu'il a ce pouvoir de donner à qui ce qu'il veut? Je ne sais pas si vous me percevez bien. Donc, qu'est-ce que nous devons comprendre à ce niveau? Le diable a promis à Jésus, mais Jésus n'a pas accepté déjà à la suite de l'histoire. Jésus n'est pas tombé dans son piège. Mais est-ce que c'est une réalité qu'il peut nous donner tout ce dont nous voulons? C'est vrai que le combat, ça fait partie de ce conflit cosmique dont on a parlé, parce que le monde d'aujourd'hui nous exige ses règles. Et dans ces règles, nous sommes appelés quelquefois à oublier la puissance de Dieu. Et quand nous essayons de voir nos sociétés d'aujourd'hui, nous avons donc des difficultés à accepter qu'un homme qui craint Dieu peut être président de la République sans toutefois, salir ses mains. Un homme de Dieu peut être député et un homme de Dieu peut être chef d'une entreprise sans toutefois se salir de main. C'est possible. C'est Dieu qui a établi tous ces princes du monde. Et c'est lui qui a le pouvoir. Mais maintenant, le problème que nous avons ici, nous doutons de la puissance de Dieu. Nous doutons de ce qu'il peut apporter dans notre vie comme changement. Et c'est pour cela, dans le livre de Jean 15, le verset 18, il dit « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Pour dire en quelque sorte, au moment où nous sommes en train de dire la vérité, bon nombre n'acceptent pas. Bon nombre vont vous critiquer, ils vont vous insulter. Bon nombre vont vous jeter de pierres, ils vont vous haïr pour dire que pourquoi est-ce que vous vous êtes différent des autres. Prenons l'exemple de la corruption. Prenons l'exemple de grandir d'échelon dans les sociétés. On vous dit qu'il faut baisser le pantalon. Je ne veux pas citer l'auteur d'une chanson qui a chanté. Il faut d'abord baisser le pantalon avant de trouver la promotion. Et bon nombre de jeunes ou encore de personnes tombent dans ce genre de piège. Pour dire que le diable utilise des stratégies pour nous dire, comme lui il a le pouvoir dans ce monde, il faut donc marcher selon ses principes. Il n'a pas réussi avec Jésus-Christ parce qu'il a demandé à Jésus de s'assujettir afin de lui donner le pouvoir dans ce monde. Et le Christ lui a vaincu. Maintenant, il revient alors envers nous, nous les humains qui sommes là, ici présents. Nous avons envie de grandir dans nos services. Nous avons envie de devenir des grandes personnalités dans ce monde. Alors, il nous appelle à nous soumettre à ces principes. Ces principes, c'est que nous devons faire ces pratiques occultes. Nous devrions baisser les pantalons, nous devrions peut-être enlever la vie de nos proches, nous devrions peut-être enlever les organes, aller les vendre. Et c'est donc pour cela que nous sommes appelés à ouvrir les yeux. Il nous voile les yeux et il nous empêche de voir la réalité. C'est Dieu qui a toutes ces choses entre les mains. Si nous demandons, il peut nous les donner. Le diable peut nous promettre des choses, mais seul Dieu peut nous donner les meilleures choses. Chers abonnés, vous convenez avec moi que la leçon est très intéressante parce que le conflit cosmique est une réalité que nous traversons. Mais avant de terminer, c'est toujours la dernière question que je vais me tourner vers l'ancien. Avant de partir l'ancien, aujourd'hui le frère Etam a cité quelques pistes de manière pratique. C'est que on nous promet ce qu'on voudrait vous donner avant de faire ceci, la compromission. Alors, pour ceux qui se battent au quotidien, qui voudraient passer par la bonne voie, alors qu'ils sont tentés au quotidien, alors que ces choses sont promises, quel est le conseil que vous allez leur laisser? Pourtant, le diable continue à les poursuivre. Nous sommes dans le conflit cosmique. Quel est le conseil que vous allez leur donner? Quelle résistance? Comment faire pour rester sur ce qu'Etam a dit, garder l'espoir sur ce que Dieu donne? Le diable a dit tout à l'heure dans le verset que vous avez lu, je la donne à qui je veux. Cher ami, le diable ne donne pas à qui il veut. Si tu choisis d'aller vers le diable pour recevoir ce qu'il a, c'est là que tu l'auras. Mais le diable ne va jamais prendre quelque chose, il te cherche chez toi et il vient te donner.
Le diable ne donne pas à qui il veut. Le diable donne à qui a choisi de prendre ce que lui, il veut donner. Il faut qu'on fasse bien la différence. Aucun d'entre nous n'est esclave du diable. C'est nous qui choisissons de devenir les esclaves du diable. Dès qu'on entend, on donne l'argent facile à tel endroit, tu es déjà là. On distribue les concours moyennant ceci de tel côté, tu es déjà là. Dès qu'il y a quelque chose qu'on obtient facilement quelque part, tu es déjà là. Ça veut dire que c'est toi le problème. C'est toi qui es parti chercher. Le diable ne t'a pas cherché pour te donner. C'est une question de choix. Le seul conseil que je peux donner, c'est choisissons ce qui est bien. Choisissons ce qui est vrai. Le diable est la source de nos malheurs. Le diable est un menteur et le père du mensonge, nous dit la parole de Dieu. Si nous avons besoin de quoi que ce soit, tournons-nous vers Dieu. Demandons par la prière, comme il nous est dit dans Matthieu 7,7. Demandez, l'on nous donnera. Nous allons demander à Dieu. Dieu va nous donner, et s'il ne nous donne même pas, c'est toujours une réponse à notre prière. Il sait pourquoi il ne nous donne pas. Mais ne nous disons pas, c'est trop difficile, alors je suis obligé de faire comme certains. Je me compromets. Évitons de nous compromettre. Évitons de nous faire, de nous attacher au diable pour devenir ses esclaves. Attachons-nous plutôt à Dieu. Et nous verrons que nous aurons un avenir meilleur. Si ce n'est pas sur cette terre, ce sera du moins au ciel. Merci. Restons sur ce que nous cherchons avec conviction, avec foi. Faisons le choix, tel que l'ancien dit, choisir, mais bien choisir. Je relis le verset à mémoriser pour finir. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ça, c'est 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Le diable pourra faire tout ce qu'il veut. Il a encore le pouvoir de nous torturer, de nous séduire. Mais si nous ne cédons pas, que nous cédons ou pas, ce qui est sûr, Dieu détruira le plan du diable. Alors, chers abonnés, nous allons nous arrêter là. Merci à notre frère Etam d'avoir accepté notre invitation. Merci à notre ancien. C'était un plaisir. Merci d'avoir partagé avec nous ce que vous avez appris de cette leçon, chers abonnés. Voilà ce qu'on voudrait partager avec nous dans le cadre de l'étude. Nous pensons que vous avez aimé, vous avez été intéressé par cette étude. Nous vous prions de continuer dans cette lancée en vous demandant non seulement d'aimer, de liker cette page, mais aussi de partager avec d'autres pour qu'ils profitent de ces leçons aussi capitales pour nous. Je rappelle aujourd'hui, c'est la leçon 10, protocole d'engagement. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom.